Bonjour les amateurs d'adrénaline. Bienvenue là où l'adrénaline rencontre l'excitation pure. Préparez-vous à plonger dans des poursuites palpitantes, des événements remplis de sensations fortes et des moments incroyables capturés par la caméra. Si vous recherchez des poussées d'adrénaline extrêmes, vous êtes au bon endroit. Faisons battre vos cœurs à toute allure. Fond du lac, Wisconsin, une petite ville paisible nichée au sud du lac Winnebago, a connu un tournant inattendu le 18 novembre 2022. Ce jour-là, vers 12h20, les policiers ont reçu un appel concernant un véhicule suspect stationné au bord de la route. L'appelant était assez proche pour noter la plaque d'immatriculation et lorsque la police l'a vérifié, boum, la voiture était volée. On connaît tous la suite. Les voleurs de voitures n'aiment pas s'arrêter quand les flics sont à leur trousse. Au début, le conducteur a tenté une évasion audacieuse, emmenant sa voiture volée hors des routes, à travers champs et chemins de terre. De retour sur la route principale, il accélère, essayant de creuser l'écart entre lui et les policiers à ses trousses. Puis, il a une idée lumineuse. Tenter à nouveau de sortir de la route. Cette fois, cependant, son passager décide de sauter en plein milieu de la poursuite, probablement parce qu'il se sentait plus en sécurité en garde à vue qu'à bord avec ce fou furieux. Stay on the ground, do not move. All right, I'm going to cuff you. Stay right there, do not move, okay? All right. Lorsqu'ils ont interrogé le passager, il a donné une explication innocente sur ce qui se passait. Aussi improbable que cela puisse paraître, l'histoire s'est avérée exacte. Ils allaient simplement chercher le courrier. Ce que le passager ignorait, c'est qu'il faisait tout cela dans une voiture volée. Pendant ce temps, notre agent principal est resté collé au basque du conducteur. 5-4, we're going back. 6 waiting on another 46 waiting on a tone Albany. Sure, 156 and road down there. 5-4, we're through the parking lot of the high school right now. Alors que le suspect entrait à toute vitesse dans le parking d'un lycée, ils ont pris la décision difficile d'abandonner la poursuite. Cela ne valait plus le risque. Cependant, le passager a identifié le conducteur et a même averti les agents au sujet de l'arme posée sur ses genoux. Nous n'avons jamais appris le nom du voleur. Quant aux autorités du comté de FWN-Duas, elles n'ont pas dévoilé beaucoup plus de détails sur l'affaire, mais elles ont émis un mandat d'arrêt national contre lui. Cela signifie que, peu importe où il s'enfuit, la police de n'importe quel État peut et va le renvoyer dans le Wisconsin. C'est une scène tout droit sortie d'un film d'action hollywoodien. Rouler à travers un champ de maïs pour échapper à la police. Mais est-ce que cela fonctionne dans la vraie vie comme au cinéma? Ce voleur de voiture originaire de Fostoria, dans l'Ohio, semblait en être convaincu. Nous étions le 5 octobre 2024 et les forces de l'ordre de Fostoria traquaient un suspect depuis toute la semaine. À 18h, un officier a finalement repéré la voiture dans un quartier calme et la poursuite a commencé.
Ce qui s'est passé ensuite était digne d'un véritable film. Le suspect a appuyé sur l'accélérateur, traversant un champ de maïs à toute vitesse, rendant sa fuite presque trop facile. Mais dans la vraie vie, les choses ne se passent pas exactement comme au cinéma. Le suspect a pris la fuite à pied, laissant sa passagère, Shelby Dearly, assumer les conséquences. Elle a affirmé ne pas connaître le conducteur, mais la police l'a tout de même arrêtée et placée en détention au Wood County Jail. On ignore si elle était complice du crime ou simplement une accompagnatrice involontaire. Pendant ce temps, Matthew Aldrich, le conducteur de 43 ans, n'en avait pas fini avec sa fuite. Il a réussi à parcourir 37 miles avant d'être finalement arrêté dans le comté de Seneca, Ohio, pour des accusations sans rapport. Mais lorsque la police a relié Matthew à la voiture volée, ils ont immédiatement su à qui ils avaient affaire. Matthew a appris à ses dépens que courir à travers un champ de maïs n'est pas aussi spectaculaire que dans les films. Peut-être que, pendant son séjour derrière les barreaux, il trouvera le temps de transformer cette poursuite réelle en un scénario d'action digne d'Hollywood. Fairfield Bay, Arkansas, une petite ville nichée au cœur des monts Ozarks, est un véritable paradis pour les amateurs de navigation et de tout terrain. Mais il y a une chose que vous ne devriez absolument pas faire: rouler avec votre quad sur la route principale. Stop! Stop! You ain't keep going. Stop! You! Why? You can't be on the highway. This is you. Huh? They said you can't. Who? Le 9 décembre 2022, le soldat d'État de l'Arkansas, Robert N.C., roulait vers le nord sur l'autoroute 330 lorsqu'il a repéré quelque chose qui n'avait pas sa place. Un quad dévalant la route là où il ne devrait pas être. Ce qui devait être un simple contrôle pour dire « Hé, ne faites pas ça », s'est rapidement transformé en une folle poursuite qui a poussé la voiture de patrouille du soldat NCE à ses limites. Oh, he just took off on me. We're going northbound. About 51, traffic light. À ce stade, notre suspect a dû avoir un éclair de génie. Il a réalisé qu'il était sur un quad et a décidé de transformer la situation en un duel tout-terrain avec le soldat Ni. We're off the road. Soyons réalistes, un quad n'a aucune chance de distancer une voiture de police sur la route et après avoir détruit suffisamment de pelouse, le réservoir d'essence du suspect sera vide avant qu'il ne puisse s'échapper. Alors, que fait-il? Il se dirige droit vers le seul endroit où il a l'avantage.
Les sentiers tout-terrain. Il s'avère que ce type connaît ces sentiers comme sa poche. Cette petite manœuvre a coûté la poursuite au soldat Ni. Une fois que le suspect a atteint la forêt, il a disparu. Le soldat Ni ne l'a jamais revu. La légende raconte que cet homme erre encore dans la forêt, à la recherche de son chapeau perdu et de son bidon d'essence. Quant au soldat Ni, on imagine sans mal que le mécanicien de l'Arkansas State Police a eu quelques mots bien choisis en découvrant les dégâts sur sa voiture de patrouille. Le 2 décembre 2021, Leland Randolph, un criminel de 37 ans avec 24 condamnations à son actif pour des crimes tels que le cambriolage, la possession illégale et la détention d'une arme à feu, aurait dû mieux savoir cette fois-ci. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de rester hors des ennuis. Mais comme on dit, la 25e fois est la bonne. Pendant plusieurs jours, plusieurs agences de la région de Lufkin, au Texas, avaient monté un dossier contre Leland. 3 nouveaux mandats d'arrêt ont été obtenus, et lorsqu'est venu le moment de l'arrêter, Leland avait d'autres projets. C'est là qu'a commencé la course-poursuite. Leland a filé à toute vitesse à travers le comté d'Angelina, menant les officiers dans une poursuite brève mais intense. Il n'a pas été loin. Reprenons cette collision sous l'angle de l'agent qui suivait. Vous pouvez voir à quelle vitesse tout s'est déroulé. L'accident n'a pas arrêté Leland. Il a été arrêté et inculpé de plusieurs infractions, notamment l'utilisation non autorisée d'un véhicule à moteur, la possession illégale d'une arme à feu et la possession de substances contrôlées. Mais Leland n'était pas seul. 2 femmes, January Powers et Alice Horton, ont également été arrêtées après l'accident. Elles ont été vues en train d'aider Leland à charger des objets dans le pick-up volé sur un site de stockage. Lorsque la police est arrivée, Horton a pris la fuite, mais Powers a été arrêtée sur place. Lors de la fouille de l'unité de stockage, les agents ont découvert un véritable trésor. Des chargeurs d'armes, un fusil, de nombreuses munitions et de la méthamphétamine liquide. Cette fois, la 25e tentative a été fatale pour Leland. Il s'est fait prendre et il semble qu'il ne sortira pas de sitôt. C'était en pleine nuit et les routes étaient désertes. C'est alors que notre officier a remarqué quelque chose d'inhabituel. Un Polaris RZR filant sur la route, en toute illégalité. L'agent a allumé ses gyrophares, espérant arrêter ce véhicule tout-terrain sportif. Mais il était loin de se douter qu'il s'apprêtait à vivre une poursuite mémorable. La chasse était lancée.
L'officier a rapidement réalisé que sa voiture de patrouille n'était pas de taille face au Polaris RZR et à sa capacité à se faufiler dans des espaces restreints et à naviguer sur des terrains accidentés. Le Polaris RZR, avec ses capacités tout-terrain, esquivait facilement les obstacles, comme si la route était son terrain de jeu. Mais notre officier ne renonçait pas. Il a continué à pied, espérant que le terrain finirait par les ralentir. Pourtant, le Polaris RZR avançait toujours, dépassant chaque obstacle comme si de rien n'était. L'armée utilise ces machines pour une bonne raison. Elles sont robustes, rapides et pratiquement inarrêtables. Le conducteur et sa petite amie, avec un pack de bière Keystone Light à bord, avaient trouvé le véhicule d'évasion parfait. Peu importe combien l'officier essayait de les rattraper, ils continuaient à lui échapper. Finalement, ils ont disparu dans la nuit, indemnes et intouchables. L'officier a abandonné la poursuite, sachant qu'il n'était qu'une question de temps avant que ce couple ne disparaisse complètement dans l'obscurité.